Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour une journée dans mon assiette. Et on commence la journée tout en douceur parce que ce jour-là c'était dimanche et j'en avais donc profité pour faire une bonne grasse mat. Et je ne vais pas vous le cacher, ce jour-là il faisait extrêmement beau, il y avait une douceur, une chaleur incroyable, ça faisait des semaines et des semaines qu'on avait eu la pluie, c'était une horreur et je vous assure que des matins comme celui-ci, eh bien ça fait du bien au moral. Une fois que j'ai ouvert mes rideaux et que j'ai aéré ma maison, eh bien je vais commencer à préparer le petit déjeuner. Et ce jour-là, c'était café avec un bol cake. D'ailleurs, avant de vous montrer ma petite préparation de bowl cake, dites-moi vous en commentaire quels sont vos petits déjeuners préférés du moment. C'est vrai que moi j'aime un petit peu varier, donc je suis assez curieuse de savoir. Chez moi, le matin, j'ai vraiment besoin de mon petit café, c'est vraiment mon petit moment réconfortant de la journée. Ensuite, je vais préparer mon bowl cake. Alors moi, c'est vrai que je fais tout à vue d'œil, mais voilà. Pour la préparation du bowl cake, vous allez avoir besoin de 40 g de flocons d'avoine, une cuillère à café de levure, et moi je rajoute bien évidemment un petit peu de sucre vanillé, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ensuite, normalement, vous avez besoin d'une cuillère à soupe de pépites de chocolat. Moi, j'en rajoute toujours un petit peu plus. Et comme j'en avais pas, eh bien, j'ai pris une tablette de chocolat que j'ai concassée. Ensuite, je mélange un petit peu le tout. Pour donner un petit peu plus de goût, moi j'ai voulu rajouter un peu de beurre de cacahuète, mais vraiment sachez que dans votre bowl cake, vous pouvez faire vraiment comme vous avez envie. Ensuite, vous mettez 3 cuillères à soupe de lait, n'importe quel lait, et un œuf. Ensuite, vous allez bien mélanger le tout et vous mettez 3 minutes au micro-ondes et ce sera prêt. Une fois qu'il sera cuit, eh bien, vous n'aurez plus qu'à le retourner dans une assiette et il sera prêt à être dégusté. Et ensuite, je prends mon petit déjeuner devant la télé. Alors, je ne fais pas ça souvent, mais comme on était dimanche et que c'est le jour vraiment où je me permets de chiller, eh bien, je me suis permise de regarder la télé en même temps que je prenais mon petit déjeuner. Et je vais vous dire quelque chose, ça fait énormément de bien. Aux alentours de 1h30, 1h45, j'avais une petite faim et donc je me suis fait quelques petites toasts aux avocats et je vais vous montrer comment moi je les prépare. D'ailleurs, je n'avais jamais vraiment goûté d'avocat et il y a quelques mois, j'ai été prise d'un pic de curiosité de tiens, qu'est-ce que c'est ? Quel est le goût? Comment je peux le cuisiner? Et bref, j'ai adoré.
sachez qu'il y a mille et une façons de préparer un avocat et si vous êtes curieuse ou curieux comme moi, eh bien moi je vous invite d'aller regarder sur internet parce que vous allez être choqués du nombre de recettes qu'il y a avec l'avocat. Et pour avoir plus facile à retirer la chair de l'avocat, eh bien moi j'ai trouvé cette petite astuce sur internet. Alors il suffit de faire des entailles dans un sens et ensuite dans l'autre et vous pouvez vous servir d'une fourchette pour retirer l'intérieur. Une fois que mon pain a été toasté au four, eh bien moi je vais venir étaler un petit peu de fromage frais. J'avais vraiment envie d'apporter ce petit côté fraîcheur à mon pain. Et si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien moi je vous invite à venir le faire. Sachez que ce jour-là, il m'est arrivé un tas de péripéties que je vous ai partagées sur Instagram. Rappelez-vous l'histoire du flocon d'avoine ou de l'œuf par terre. Et oui, c'était ce jour-là, donc je vous dis même pas le carnage de cette journée. Bref, je vous mets le petit lien ici à l'écran si jamais ça vous intéresse. Sachez que ça me fait toujours plaisir. Une fois que j'ai étalé mon fromage frais, eh bien je vais pouvoir venir mettre mon petit avocat dessus et vous voyez qu'avec la fourchette, c'est très facile et je n'aurai plus qu'à écraser le tout. Je trouve que se faire des toasts à l'avocat, c'est très facile, c'est très rapide et en plus, je trouve que ça cale super bien. Ensuite, ce que j'aime bien faire pour donner un petit peu de goût, c'est mettre quelques épices méditerranéennes. Celles-ci viennent de chez Aldi, elles sont vraiment succulentes. Plus qu'à rajouter mon œuf dur et mon plat est prêt. C'était facile, rapide et c'est très très bon. Ce jour-là, comme il faisait extrêmement bon, eh bien on en a profité pour aller faire une petite promenade. C'était la petite promenade de l'après-midi, juste avant le goûter. Et pour le goûter, eh bien, c'était quelques fruits que j'ai coupés et que j'ai mangés bien confortablement dans mon fauteuil. Vers 19h30, j'ai commencé à préparer le repas du soir. Alors rien de bien compliqué, il me restait quelques petites pommes de terre de la veille et donc j'ai décidé de faire quelques poivrons avec quelques oignons au four et je suis venue rajouter quelques petites pommes de terre pour qu'elles prennent bien le goût de l'assaisonnement. J'ai mis mes poivrons et mes oignons dans un plat allant au four. J'ai également rajouté un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika et sans oublier un peu d'ail.
J'ai également cuit quelques morceaux de viande. Ici, c'était de la dinde marinée que j'ai acheté chez Aldi et sincèrement, je suis agréablement surprise de la qualité. C'était très très bon. Et on obtient un plat hyper coloré et très appétissant. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques petites idées pour vos repas. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h dans une nouvelle vidéo.